Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors pour vous les poissons, quel va être ce premier message pour vous pour la semaine? Ok, j'en ai deux. Alors, allons-y pour vous les poissons. Nous avons les vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc voilà. Je vais peut-être relever un petit peu, si je peux. Hop là, voilà. Vous devriez mieux voir. Donc voilà. Alors, vos vœux exaucés. Et là, nous avons l'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Donc peut-être, là, on vous conseille peut-être de, voilà, de communiquer avec votre ange gardien, avec vos guides, hein, justement, hein, pour demander de l'aide, pour exaucer vos souhaits. Donc voilà. On va continuer avec les saisons de la sorcière, donc un oracle que j'ai eu en cadeau par ma fille, hein, pour mon anniversaire et l'anniversaire de la chaîne. On va prendre un message. Alors, un message. Et nous avons l'heure la plus sombre, l'âme numéro 9. Dans le néant de tes ténèbres s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. Je vais en prendre 3, tiens, pour vous. Et je vous lirai les messages à la fin de la guidance. Alors. Hop. Nous avons les frissons. Alors, l'heure la plus sombre, lame numéro 9, les frissons, le 5, donc la lame numéro 5. Et nous avons la gratitude. En dos, nous avons les rassemblements. Rassemblez-vous, fictive sorcière, et trinquez en célébrant toutes les félicités. C'est comme si vos vœux et vos souhaits vont être réalisés, les poissons, et vous allez pouvoir, voilà, célébrer cela. On vous dit bien hein, que vous avez connu, hein, voilà, peut-être hein, une période très sombre. On a les frissons hein, sur ma peau dans une profonde torpeur, un frisson classé à un parcours méso. Dois-je l'ignorer ou dois-je l'accepter? Ce savoir gelé qui regarde, ce savoir hein, gelé qui regarde vers ton âme. Et nous avons la gratitude. Tout ce que je suis et tout ce que je serai, je le serai éternellement dans la gratitude. Donc pour moi, la gratitude, c'est que vous allez célébrer un vœu exaucé. Alors bien sûr, hein, vous avez voilà, peut-être hein, passé une période assez sombre. Et on va continuer avec... Alors je vais prendre un seul message hein, de l'oracle Histoire de sorcière. Guérison du cœur. Et oui, on a vécu peut-être la nuit noire de l'âme. Un gros chagrin d'amour et on parle d'une guérison avec l'élément du feu. Donc voilà. Alors allons-y. Je vais prendre le petit livret. Guérison du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la guérison? Donc on a l'élément du feu. L'élément du feu, c'est la lame numéro 8. Donc vous avez, voilà, vécu un gros chagrin d'amour, une grande déception d'amour. Et on vous dit, ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? T'en donnes-tu les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte très bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi. Si tu vois une personne au cœur brisé, tends-lui la main, prends-la dans tes bras, propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Donc on parle d'être coincé dans un chagrin d'amour.
Et ce vœu exaucé, c'est quoi alors? On va aller voir ça. Je vais prendre le tarot, donc histoire de sorcière. Alors pour vous, les poissons, tirage en neuf avec le tarot, histoire de sorcière. On parle de dualité, de doute. On peut parler aussi d'obsession. D'obsession. Ok. On parle de surmonter, d'avoir vraiment ce besoin de surmonter une épreuve. Pour moi, c'est un chagrin d'amour, tout simplement. On a été déçus en amour. Et avec le diable, on parle, oui, peut-être de troubles qu'on peut rencontrer dans son comportement, Alors, allons-y, à la coupe, on a quoi? On vous dit de prendre du recul. On vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre le large, de changement. En tout cas, vous avez ce besoin d'être apaisé, peut-être d'avoir cette main tendue, d'aller chercher de l'aide, justement, de demander de l'aide pour trouver du réconfort. J'ai le gros chagrin d'amour tout de même. Ok. Alors, pour vous les poissons, je vais faire un tirage en neuf pour commencer. Alors, allons-y. On parle d'une réussite pour vous. Après, je ne sais pas, j'entends le mot tentative. Après de nombreuses tentatives à essayer voilà, de ne pas oublier, mais j'ai envie de dire de passer à autre chose, de passer... vous allez réussir. On va guérir de ce chagrin d'amour. C'est compliqué pour l'instant, c'est très compliqué. Peut-être que vous avez du mal à entrevoir voilà, une sortie, à avoir cette lumière au bout du tunnel. On parle que vous pouvez sûrement trouver du réconfort. Peut-être que vous avez besoin de demander, vous avez peut-être aussi besoin de... peut-être que les autres ont besoin aussi que vous leur demandiez de l'aide également, que vous partagiez voilà, vos difficultés. Et on parle de retrouver son calme. Je vais juste recouvrir... Ok. On va fêter là. Il y a une grande il y a une grande tristesse, mais on vous dit bien que vous allez retrouver de la joie de vivre, la joie de partager votre temps avec peut-être d'autres personnes, euh, qu'il faut aussi, que vous alliez à la rencontre aussi des autres. Ne restez pas seul, ne restez pas dans cette solitude. On parle vraiment de se sentir pieds et mains liés là. On n'a pas forcément envie de sortir, on n'a pas forcément envie de rencontrer du monde. On parle d'une grande solitude.
Peut-être qu'on a besoin aussi hein, de cet arrêt, de stopper un travail, j'entends. Hein. Peut-être que vous faites sur... Peut-être que vous réfléchissez... À un moment, vous réfléchissez peut-être de trop, au lieu de tout simplement vivre hein, et être dans le partage hein, avec les autres. Euh, ouais, on est abattu tout de même. On... Alors c'est marrant, sur ma peau, dans une profonde torpeur, un frisson glacé hein, parcourt mes os. Dois-je l'ignorer ou dois-je l'accepter? Ce savoir gelé qui regarde hein, vers ton âme. Peut-être que c'est gelé en fait, la situation est gelée. On ne peut pas avancer de toute façon, on ne peut pas changer les choses. Hein. On parle peut-être de problèmes osseux aussi pour certains d'entre vous. On a besoin de sortir. Hein. Il y a cette angoisse hein, qui est en vous. Hein. Depuis cette rupture, hein, vous avez besoin d'éclaircissement. Vous êtes angoissé comme si vous ne compreniez pas le choix de cette séparation. Il y a vraiment ce besoin, c'est comme si vous aviez besoin de communiquer avec l'autre personne, de comprendre, peut-être qu'elle vous a bloqué cette personne. Et du coup, c'est compliqué hein, d'avoir voilà, d'avoir des explications hein, sur les raisons de la rupture. On vous dit que de toute façon, vous allez retrouver le bonheur en couple. Vous allez même construire votre famille. Hein. Il y a vraiment beaucoup de partage hein, qui arrive. Ça va arriver. Alors, pour moi, il y a peut-être cette notion, vous allez vous réconcilier. Si c'est votre souhait le plus fort, vous allez vous réconcilier. Mais par contre, il ne faut pas forcer les choses. Il faut, voilà, il faut que vous puissiez voilà, sortir hein, de ces angoisses, Ah, c'est... C'est comme si quelqu'un allait retrouver le chemin hein, pour revenir vers vous. Et j'ai l'engagement. Cette personne va s'engager avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Elle a été dans le dilemme de cette personne. Elle a eu besoin voilà, de sortir hein, de ses craintes. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a fui, qui a pris la fuite. Hein. Peut-être à cause d'une dispute. On s'est disputé et ça a mené finalement à la rupture. On voit peut-être que vous regrettez cette dispute. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est disputé à cause d'une autre personne. Et peut-être que c'est ça, finalement, on s'est retrouvé dans un... Peut-être que cette personne pour qui on s'est disputé, vous ou votre autre, vous travaillez avec cette personne et on ne peut pas en fait. Hein, ouais, il y a. Est-ce que j'ai quelqu'un qui aurait demandé à l'autre euh, d'arrêter son travail à cause de ça? Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait eu de la jalousie? On parle, on parle d'injustice là. J'ai quelqu'un qui a trouvé injuste. Hein. C'est comme si quelqu'un avait exigé, soit tu quittes ton travail, soit tu arrêtes ton travail, ou en tout cas tu arrêtes une relation, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, soit je te quitte. Alors peut-être que vous n'avez pas voulu hein, accepter ce chantage, et oui, vous êtes au plus mal parce que bah, du coup, hein, les menaces de cette personne ont été... Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pour le bien-être de l'autre aussi, hein, que vous n'ayez pas cédé hein, si elle vous a fait du chantage. Hein. Elle va revenir, hein, parce que j'ai quelqu'un qui revient tout de même. J'ai peut-être quelqu'un même qui regrette. Hein. Oui, j'ai quelqu'un qui revient.
On va être dans la méfiance tout de même. Ouais, j'ai un engagement qui débute. J'ai un commencement. J'ai un renouvellement. J'entends un renouvellement. Par rapport... Ouais, cette personne, elle a fui. Elle a peut-être même eu des mots durs, hein. Elle revient, hein, j'ai envie de dire. Elle revient sur ce qu'elle a pu vous dire. Ouais, elle a été très... Est-ce que vous la laissez revenir, vous? Ouais, j'ai quelqu'un qui a eu des mots très, très durs. Et là, j'ai le triomphe, j'ai le succès, hein, j'ai vraiment ce sentiment, hein, qui est un souhait. C'est quoi ce souhait? De retrouver sa stabilité, un certain confort. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est en train de construire. Moi, j'ai quelqu'un qui gagne pas mal d'argent quand même. En tout cas, qui, qui est assez aisé. Qui travaille peut-être même. Pour moi, c'est une histoire de jalousie, hein, parce qu'on est obligé, là j'ai quelqu'un qui est obligé de travailler, hein, en équipe avec une autre personne, et j'ai l'autre qui l'a mal pris. C'est une jalousie, hein, par rapport à une relation du travail où on vous dit qu'il faut être patient par rapport à cette situation. C'est comme si c'était, voilà, il faut laisser l'autre finalement ruminer, réfléchir dans son coin. Euh, et toujours ce côté, hein, on ne cède pas au chantage. Ah, on parle de conflit là, hein. C'est un conflit, j'ai envie de dire, et on parle de révélation, c'est un conflit finalement, voilà, elle vous fait ce chantage là par rapport à cette personne, mais si on cède, eh bien la prochaine fois, ça sera avec une autre personne, hein. Ou avec, je sais pas, une histoire de choix de lieu d'habitation. Ça va toujours être comme ça en fait, hein. J'ai affaire, on dirait quelqu'un d'assez immature tout de même, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut avoir une certaine emprise, qui veut avoir la main sur tout. Et là, on ne cède pas au chantage de cette personne. Je vais juste vous lire l'heure la plus sombre. Je vais aller voir le message, hein. L'âme numéro 9. Hein. Finalement, en ne cédant pas, on, on se rend service, quoi. La lumière et l'obscurité avancent d'un même pas. Tout comme le jour se transforme en nuit, l'âme doit aussi connaître les alternances de haut et de bas. Les bas correspondent à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, une période où l'on se sent déboussolé, désorienté, comme totalement séparé du divin. Tout le monde expérimentera un jour une nuit noire de l'âme, et il est même probable que vous en connaîtrez plusieurs au cours de votre vie. Ces crises existentielles surviennent fréquemment durant des périodes de stress et de perturbations intenses. Et même si ce processus n'est pas agréable à vivre et que vous y perdrez sans aucun doute quelque chose, vous émergerez de ce voyage changé en mieux. Cette carte est sortie dans votre tirage car il vous faut réfléchir à ce qui fonde votre bonheur. Est-ce l'argent? Est-ce l'amour? La célébrité ou le respect? Imaginez que vous soyez libéré de toutes ces injonctions. L'heure la plus sombre vous rappelle que les biens matériels ne sont pas nécessaires au bonheur. Le bonheur vous tend les bras avec ou sans réussite matérielle.
Vous avez peut-être le sentiment d'être à la bonne place, mais ce n'est pas vrai. Ouais, j'ai le côté matériel, peut-être que on trouve quand même quelque chose d'injuste. On vous dit que... Alors, pourquoi on lâche prise, hein, souvent, on n'arrive pas à lâcher prise. Souvent, on ne lâche, on n'y arrive pas parce qu'on a des peurs, hein. On a peur, hein. On a peur de perdre euh, quelque chose. On a peur de perdre peut-être un certain confort matériel. Euh, et on vous dit, il ne faut pas avoir peur, hein, parce que c'est pour votre bonheur, hein. On vous dit que le bonheur fondé sur l'accomplissement de soi vous guidera, vous indiquera le chemin de votre cœur et vous aidera à guérir. Pour moi, peut-être qu'on a peur de quitter une personne. C'est comme si elle vous faisait frissonner, cette personne. Et elle est injuste avec vous. C'est comme si elle ne voulait pas vous laisser, par exemple, fréquenter une personne ou travailler avec une personne parce qu'elle veut une certaine emprise sur vous. Euh, et là, on vous dit, pourtant, il faut vous libérer. Il faut vous libérer. Ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas de respecter les règles d'une personne. Euh, et on va aller voir un petit peu les frissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les frissons? On parle d'un avertissement, d'une prise de conscience aussi, hein. Votre corps sait vous avertir au moyen de signes avant-coureurs lorsque vous êtes en danger. Les frissons indiquent par exemple qu'il est temps de vous mettre au chaud et à l'abri pour lutter contre le froid. À l'image de votre corps, votre âme sait aussi vous adresser des signaux d'alerte, des intuitions et des pressentiments. Quelque chose ne va pas. Âme sacrée, l'heure de la prise de conscience est venue. Vous allez peut-être au-devant d'une situation encore évitable. Vous avez ignoré les alertes et les indices. Vous avez peut-être le sentiment effrayant que quelque chose cloche, mais par manque de preuves, votre ego tente de vous convaincre que vous avez tort. N'écartez pas ces impressions d'un revers de main. Il est encore temps de vous abriter du froid avant de vous retrouver piégé en pleine nuit par la neige. C'est comme si on vous dit attention, cette personne, elle veut vous piéger. Cette personne, elle veut vous avoir, hein, sous emprise. Et vous avez sans doute déjà eu des signes. Et là, il est temps de... eh bien, peut-être que c'est à vous de fuir cette personne. C'est ce qu'on vous dit. Avant que... euh, avant de vous sentir mais complètement bloqué. J'ai quelqu'un qui veut vous empêcher d'avoir peut-être ce bonheur, cette vie sociable, qui travaille, hein, à vous isoler, à vous couper, hein, du reste. Et on vous dit, les poissons, attention. Il y a des signes. Vous avez déjà eu des signes et là, il y a un avertissement. Même votre corps vous envoie des signaux. Donc voilà, je pense que c'est assez clair comme message. Et on parle de bonheur, pourtant le bonheur est accessible, il est à portée de main, mais il va falloir mettre les choses en ordre pour votre équilibre. Et on vous dit que même si, oui, c'est comme si, ne cédez pas à cette personne. Et vous inquiétez pas, vous vous rendrez compte que vous avez pris la bonne décision de ne pas céder à cette personne. C'est vraiment, n'acceptez pas d'être sous l'emprise, hein, de quiconque, quoi. C'est pas parce qu'on s'engage ou qu'on est en couple avec cette personne
qu'on n'a plus le droit d'être libre, de voir qui on veut, de faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc voilà. Alors, on va prendre... je vais prendre quelques messages de mon oracle. On va voir ce que ça peut nous dire. Ouais, on parle de blocage, d'obstacle. Il y a cette notion de dépendance, hein, d'emprise, hein, toujours. Hein. On vous dit qu'il faut évoluer. Hein. J'ai quelqu'un qui... Alors, pour vous, les poissons. J'ai quelqu'un qui peut-être aussi bloque votre courrier, bloque des nouvelles. Il y a peut-être cette notion de surveillance aussi, hein, de votre courrier, on parle de changement. C'est quoi cette histoire de lettres et de courrier? On parle de documents, hein, officiels, là, hein, d'engagement. Qui peut être bloqué, qui peuvent vous bloquer. Hein. Alors, allons-y pour vous. On vous dit qu'il faut vous libérer. Hein. J'ai quelqu'un aussi, hein, qui vous êtes peut-être, voilà, vous aimez l'aventure, vous aimez la nouveauté. J'ai une personne, voilà, qui veut que vous restiez, hein, dans une routine. C'est marrant, j'ai quelqu'un, j'ai l'impression qu'on cache peut-être des lettres, des courriers d'amis ou de proches. En tout cas, on cache des nouvelles que vous devriez avoir de certaines personnes. Peut-être que cette personne vous empêche, hein, surtout, de communiquer avec les personnes que vous aimez. On vous dit qu'il va falloir prendre, hein, et il est peut-être temps de prendre une décision par rapport à cette relation qui est toxique finalement. J'entends qui est toxique. Et je sens que finalement, c'est pas la séparation qui vous fait vivre vraiment cette nuit noire de l'âme. C'est cette relation. Mais on a peur de quitter cette personne. Il y a des peurs. C'est marrant. Et puis on a la réussite sociale là. Mais on parle de silence. De silence, hein, dans vos relations, en communication. Et vous allez avoir... Moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si, hein, elle... c'est comme si cette personne... Moi, j'ai cette notion, peut-être que vous travaillez avec un public, avec... je sais pas, j'ai cette sensation. Mais en tout cas, c'est comme si... l'autre ne veut pas vous voir avec d'autres, quoi. On cache, hein, qu'on n'est pas bien, qu'on a mal au ventre, que j'entends crampe d'estomac, hein, peut-être, hein, en présence de cette personne. Ouais, j'ai tristesse, peur de se montrer. J'ai l'impression que peut-être aussi par rapport aux personnes, hein, que vous connaissez, vous avez peur de dire les choses.
vous dissimulez peut-être hein, le fait que vous êtes... que vous êtes hein, dans une situation très difficile. Hein. Je pense que vous dissimulez hein, vos problèmes. Hein. Et pourtant, vous allez... Elle est toxique, cette personne. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous préférez dissimuler hein, ces problèmes. Et finalement, peut-être que beaucoup de personnes pensent que vous vivez voilà, dans une vie sereine, stable. C'est compliqué là, les poissons. Chagrin, chagrin. J'ai une histoire de réconciliation aussi. J'ai une libération. Et on parle d'une bonne entente, d'une réconciliation. Avec la famille. Alors, j'ai le signe du Cancer, j'ai le signe du Sagittaire. J'ai le signe également du Capricorne, du Scorpion. Mais pour moi, j'ai une réconciliation peut-être avec un entourage, avec la famille. On parle de libération, hein, de peut-être aussi hein, s'ouvrir à de nouvelles amitiés. Après cette séparation, pour moi, elle est toxique, cette personne. On parle d'avoir vraiment besoin de rompre avec une personne toxique. Hein. Ou vous avez rompu avec une personne toxique. On vous dit imprudence hein, avec cette personne. Et on parle d'une fin. C'est comme si on recevait ce message, hein, on le savait, on avait cette intuition. La décision la plus prudente hein, pour se protéger, c'est de mettre fin. Hein, de mettre fin à cette situation toxique. Donc voilà, pour vous les poissons, on parle de vraiment hein, devoir mettre fin à une situation toxique là. Et vous recevez des signes, hein, même dans votre corps, hein, vous avez des mots, qui vous alertent hein, que mentalement et puis psychologiquement, vous êtes en danger à cause de cette personne. On va finir avec le message de vos anges de Dorine Virtue. Et oui, ça demande beaucoup de travail. Hein, beaucoup de travail. Hein. Nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Je pense que vous voulez guérir de cette situation. Vous en voulez plus de cette situation. Et vous voulez réussir à mettre fin à cette situation. Mais il y a vos peurs, hein, il y a vos angoisses, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir à mettre fin à cette situation toxique dans votre vie. Alors j'en ai beaucoup, j'en veux qu'une seule. Une dernière. Une dernière. Ouais. Ouais. On a caresse. Caresse. Hein. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide
vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ça n'a pas été le bonheur, hein, je pense, hein, par rapport à cette situation, pas du tout le bonheur. On s'est même demandé hein, si on allait réussir hein, à s'en sortir. Hein, et on va s'en sortir. On va réussir à en finir avec cela. Et nous avons Cristal qui vous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Mais très compliqué pour vous, là, les poissons dans cette situation. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.